Alors pour commencer, c'est très simple. Commencer l'Empire, il vous faut un indispensable tout simplement. Même si difficilement trouvable aujourd'hui en VF, tout le matos pour démarrer contient un des héros les plus puissants actuellement pour l'Empire. Même si les plastiques de cette boîte sont certains des pires de la gamme, la boîte de base de Star Wars Légion, le corset, hyper important. Comme on vous le conseille à chaque fois, prenez-en minimum une, voire deux, rien que pour les dés, les storms, c'est un régal. Donc il est temps ensuite déjà d'agrandir vos troupes. Pour cela, j'ai sélectionné en second les Short Troopers, ainsi que le pack d'amélioration des squads de Stormtroopers. Donc impossible de faire mon choix entre les deux, je les trouve au même niveau. Le premier, les Shorts, c'est une troupe de choix pour votre armée, hein. Rien que la T21B et le mortier, contenus à l'intérieur de cette boîte, ça vaut le coup. Oui, oui, il y a bien deux unités de troupes dans la boîte des Shorts. Le mortier est une activation peu chère, fera pas de gros trous, mais a le mot-clé suppressif. Balance 3D blanc, a du critique, donc ça peut toujours être sympa. Et comme je vous le disais, l'activation pas chère qui vous permet de rentrer plus d'unités dans votre armée. Et l'extension d'amélioration d'unités pour les Storms, ben, rien que pour les armes, hein, tout simplement. Pareil, on a une T21 dedans. Et les figurines qui sont vraiment très belles. Donc vous pouvez d'ailleurs également créer vos escouades de Storm avec cette boîte en prenant plusieurs références de celle-ci. Vous avez également deux sergents disponibles dans cette boîte, mais les figurines ne sont pas obligatoirement rattachées à la carte. Donc vous pouvez utiliser les figurines sans forcément que ce soit le sergent que vous deviez payer. Ensuite, Vador Agent. Vous avez obtenu Vador Commandant avec la boîte de base. Ben, Vador Agent quoi. Il a pris un sacré boost, moins cher que sa version Commandant et quasiment tout aussi violent. Virs, pour moi le meilleur commandant de soutien de l'Empire. Ça synergise hyper bien avec le gameplay de l'armée en distribuant des pions visés à tout le monde. Fonctionne aussi bien avec les troupes que les véhicules. Malgré le fait qu'il date un peu au niveau du jeu, il est sorti dans les premières vagues et reste à mes yeux pour moi le meilleur commandant de l'armée. Iden plus FSI, ça va ensemble, un gameplay très orienté. C'est un archétype de liste qui fera des merveilles, mais par contre il faut maîtriser le gameplay qui est un peu avancé du coup sur le bout des doigts. Krennic et les Death Troopers. Bon, comment ne pas parler de ces deux-là? Rogue One, voilà quoi. Krennic, rien que pour ses cartes de commandement, son mot-clé malin et son entourage Death Troopers. Et les Death Troopers, justement, qui était mon unité préférée du jeu, détrônée récemment par les Magna Guard, ça reste très très bon. Une défense en béton pour les Death Troopers, mais hyper sensible aux perforants. En même temps qu'il ne l'est pas à part les Jedi. Une bonne puissance de feu. Le mot-clé suppressif à portée 4. Bref, c'est du bonheur dans la boîte. À prendre par 2, 3, voire même vous pouvez également en jouer 4. Bossk, le fameux Bossk de la portée 4 avec du perfo, du suppressif. Une des premières sculptures multiposes du jeu. De très très bonnes cartes. Très orienté sur Bossk, forcément. Le mot-clé prime qui peut juste vous offrir la game. Les spécialistes, il est temps de compléter un peu notre armée avec le commandant générique, Svetlana de son petit nom, mais également par du soutien pour vos troupes. Un médic, ça fait toujours plaisir, ça soigne tout le monde. Un astromécano si vous êtes fan des TRTT, et un officier de communication. C'est une très bonne boîte qui souffre de devoir en prendre plusieurs pour les médics réparateurs. Donc les RGI, ah bah les RGI et leurs bâtons mous, ah, quel doux souvenir. C'est une très bonne unité multi-PV, très très bon accompagnement de Vador ou de vos héros qui auront besoin d'avancer au plus près de l'ennemi. Belle force de frappe, mais reste très cher en coût en points. Les Dewback, les Dino Lizard, enfin revenus dans la méta. Ils ne sont ici que parce que Vador a pris un gros boost. La figurine est vraiment superbe et très très agréable à peindre. Fonctionne très bien en doublette avec Vador. Reste une très très grosse menace. Les Snow, alors le second choix de troupe historique de l'Empire, et quel choix! Leur mot-clé aguerri permet de pallier un peu à leur faible mouvement de 1. Par contre, pour moi, une des pires, vraiment pires sculptures du jeu, j'en fais encore des cauchemars.
Calus, un commandant assez récent de l'Empire. J'ai un peu du mal à me faire une idée sur celui-ci, étant donné que je ne l'ai jamais joué moi-même, mais j'en ai affronté. Safsou, si tu nous regardes. Un gameplay assez avancé pour le coup, mais il y a vraiment des dingueries à faire et des coups d'éclat à faire avec lui. Donc j'adore ces rouflaquettes. Le TRTT, bon ben voilà, hein, le TRTT quoi, le produit d'appel phare de Star Wars Légion, Endor, tout ça, vous entendez, hein. Profitez, profitez des TRTT avant que les Ewoks vous balancent des troncs d'arbres dans la tronche, car les Ewoks sont confirmés. La figurine est vraiment magnifique et ne souffre absolument pas du fait qu'elle soit sortie dans les premières vagues. Elle souffre uniquement du fait que le meilleur pilote pour le TRTT soit dans une autre boîte. Boba Fett, bah Boba Fett honnêtement moi j'attends le rework, mais une de mes sculptures préférées. Nico en a fait un de folie, vraiment c'est une des figurines les plus belles que j'ai jamais vues. En béton armé avec sa défense en rouge avec Adred Def, mais des cartes vraiment très bof ou extrêmement situationnelles. Mais l'ajout de la prime à l'armée, surtout en double bounty avec Bossk, c'est un vrai régal de voir son adversaire suer. Là, elle a hâté. Assez récent, ça baisse en coût en points, la rend jouable. Pas le must, mais en plateforme de tir de support aérien ou pour déposer une unité clé à portée de la liste adverse, ça fera très bien le travail. La figurine est vraiment également très cool à faire. La E-Web, une bonne puissance de feu, à ajouter avec des shorts pour la synergie ou dans le tank. On peut faire des trucs rigolos, assez peu chers en points, donc ça vous permet d'avoir un peu plus d'activation en support, c'est sympathique. Par contre, attention, ça saute très vite. Les scouts. Les snipers, c'est juste un must-have, mais encore une fois, la boîte souffre de devoir être achetée par 2 voire 3. Les mines suppressives sont également géniales, mais imposent un vrai gameplay à votre liste et demandent une connaissance du jeu assez avancée. Les squads complètes meurent beaucoup trop vite pour être viables sur la table. En 500 points, ça peut créer de réels trous car une très belle puissance de feu. Le tank. Le TX-130 pour les fans de véhicules et de Rogue One et surtout le pilote qui se trouve dans la boîte. En fun, c'est très drôle mais pas encore calibré pour le compétitif. Palpatine. Vraiment triste de voir Palpatine à la fin de cette liste. Le profil est vraiment bon, mais il y a bien mieux et pour moins cher. La sculpture est très belle, son visage est très bien sculpté, mais la pose laisse vraiment à désirer et il souffre vraiment de la comparaison des unités au même coup en points. Dooku et surtout, actuellement, Yoda. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée sur comment démarrer avec l'Empire. On se retrouve le plus vite possible par une petite vidéo par où commencer avec les rebelles. Salut à tous!